Tout va bien, tout va bien, tout va bien avec Jésus. Tout va bien, tout va bien, tout va bien avec Jésus. Tout va bien, tout va bien, tout va bien avec Jésus. Je me souviens de cette femme, la Sunamite. Malgré qu'il avait perdu son fils unique, il a dit que tout va bien avec Jésus. Alléluia, gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Jasper et en ce jour, je suis là pour bénir Dieu pour vos vies. Je suis là pour vous accompagner dans la prière, dans l'intercession, dans l'exhortation. Alléluia. Je suis là, bien-aimé, pour effectivement me rassurer que la semaine commence bien avec le Seigneur. Que la semaine, alléluia, effectivement, soit bâtie dans le sang de Jésus. Je suis là ce matin, alléluia, bien-aimé, effectivement, pour rendre grâce et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, comme ce cantique l'a dit, que tout va bien. Et je veux qu'en ce jour, tu confesses de là où tu es, tout va bien. Dis-le, déclare-le, confesse-le de tout ton cœur, tout va bien. Oui, bien aimé, il y a une histoire dans la Bible, il y a un fait qui s'est passé qui m'a touché, qui m'a profondément bouleversé. Et je veux partager, alléluia, avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous, pour toute cette semaine-là. Gloire à Dieu. Et pour cela, on va prendre la Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 à 38. Il est assez long, c'est vrai. Vraiment marquez-le pour pouvoir le noter et méditer à la maison. 2 Rois 4, verset 1 à 38. Je ne vais pas tout lire, mais je vais relever certains passages clés qui m'ont touché par l'Esprit de Dieu. Mais avant, je veux rapidement expliquer l'histoire. Dans ce passage, il est question d'une femme. Une femme de distinction. Alléluia. Elle était caractérisée par la distinction. Elle était caractérisée, alléluia, vraiment par son statut. Alléluia. Et cette femme était effectivement mariée. L'homme de Dieu, le prophète Élisée, passait dans sa région à Sunam. Et la dame a identifié en l'homme de Dieu un saint homme de Dieu. La femme de distinction a identifié, a discerné dans la vie du prophète là, qu'il était effectivement un homme de Dieu dans lequel elle pouvait s'investir. Elle a discerné, alléluia, les choses de Dieu dans cet homme de Dieu là, alléluia. Et donc, elle a commencé à s'investir dans la vie de cet homme de Dieu. Elle a commencé, alléluia, véritablement à s'investir, à poser des actions, à faire des choses que certainement jamais d'autres personnes n'ont pu faire. Mais dans tous les cas, selon qu'elle avait reçu du Saint-Esprit, selon qu'elle avait reçu de la grâce de Dieu, elle a commencé à s'investir entièrement, pleinement et véritablement dans la vie du prophète Élisée. Et donc, le prophète Élisée aussi était tellement touché par les actions nobles que cette dame de distinction posait dans sa vie. L'homme de Dieu, le prophète Élisée, était tellement touché par tout ce que le couple, effectivement, faisait dans sa vie, mais en particulier la femme Tsunami dans sa vie, qu'il s'est arrêté à un moment donné. Et il a examiné la vie de cette femme. Il a examiné son entourage. Et il a vu que cette femme, oh alléluia, n'avait pas d'enfant. Et donc, il a crié à Dieu. Il a prié à Dieu, au Dieu du ciel et de la terre, pour que cette dame puisse avoir un enfant. Parce qu'elle était mariée. Et dans ce foyer-là, il n'y avait pas d'enfant, effectivement, qui allait lui donner la joie. Cette femme avait beaucoup d'argent.
cette femme avait les moyens, mais il y avait effectivement quelque chose qui lui manquait. Et cet homme de Dieu-là a prophétisé sur sa vie. Cet homme de Dieu, oh oui, a déclaré par l'Esprit de Dieu la parole qui allait changer radicalement le cours de l'existence de cette femme et de ce foyer-là. Amen. Et donc, pour couper la longue histoire courte, effectivement, la dame a eu cet enfant. Et en ce moment-là, l'enfant est là. C'est pourquoi je vais lire 2 Rois, chapitre 4, verset 18. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, au verset 19, il dit à son père, ma tête, ma tête. Et le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Alléluia. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un serviteur et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Au verset 23, l'époux demande, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Elle répondit, tout va bien. Bien aimé, le reste est assez important. Je vous prie de lire le reste de l'histoire chez vous à la maison. Mais je veux m'arrêter sur la réponse que la femme a donnée à son mari. Elle a dit quoi? Elle a dit, tout va bien. Bien aimé, le thème de mon message en ce jour qui va nous accompagner dans la semaine, alléluia, c'est tout simplement la foi. Oui, la foi. Et je vais accompagner, alléluia, ce grand thème de la foi avec en sous-thème la foi. Selon Jacques 2, verset 26 qui dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Bien aimé, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et notre sauveur personnel. Mais je veux dire à une personne que c'est vrai que Dieu regarde au cœur. Dieu voit dans le cœur. Il est capable de voir dans le cœur de l'homme. Dieu est capable de voir dans la nuit noire, sur une pierre noire, une fourmi noire. Mais l'homme ne peut pas. Mais la vie chrétienne que nous menons, nous ne pouvons pas la mener sans aussi les hommes. Les hommes aussi comptent. La pensée des hommes aussi compte. Alléluia. Parce que bien aimé, il y a quelque chose, il y a des actions que nous devons poser. Il y a ce que les hommes doivent voir au travers de nous. Les hommes doivent pouvoir lire notre attitude, doivent pouvoir lire notre comportement afin aussi de pouvoir approcher les hommes, les choses de Dieu. C'est ce que j'appelle les œuvres de la foi. Parce que quand tu as la foi, il y a des actions que tu vas poser. Quand tu as la foi, tu es poussé par l'Esprit de Dieu de poser certaines actions, de poser, oui, de bâtir, de faire certaines choses. Alléluia. Et la foi, définissons-le tout simplement, sans rentrer dans beaucoup de paramètres ou employer de très grosses expressions. Bien aimé, sachez que la foi, c'est tout simplement la confiance en Dieu. La foi, bien aimé, c'est la croyance en Dieu. La foi, alléluia, c'est l'espérance que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela la foi, tout simplement. Au-delà du fait que la Bible nous dit, oui, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance. Écoutez, la foi, c'est la confiance en Dieu. La foi, oui, c'est l'espérance en Dieu. Et bien aimé, pourquoi je m'appuie sur ce texte ce matin pour parler de la foi? Parce que nous voyons effectivement que c'est à cause de la foi en Dieu que cette femme s'est investie dans l'homme de Dieu. S'investir en l'homme de Dieu, bien aimé, c'est s'investir dans le royaume de Dieu. S'investir dans l'homme de Dieu, c'est tout simplement, alléluia, faire l'œuvre de Dieu, démontrer sa foi par les œuvres. Parce que bien aimé, il s'agit d'un homme de Dieu. Et on sait que l'homme de Dieu a des besoins. Quand je te parle d'homme de Dieu qui a des besoins, ne pense pas directement à l'argent. Parce que écoutez, de prime abord, cette dame-là n'a pas donné seulement que de l'argent à l'homme de Dieu, mais elle s'est rassurée de l'espace qui allait lui être nécessaire, oh oui, pour pouvoir prier. Elle s'est rassurée, oh oui, de véritablement faire en sorte que l'homme de Dieu soit à l'aise, soit dans un confort pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour chercher la face de Dieu. Dans sa maison, elle a bâti un hôtel. Dans sa maison, oh oui, elle a bâti un hôtel. Elle a
bâti un hôtel, elle a construit une chambre, elle a aménagé un espace vital pour que l'homme de Dieu puisse être en contact sans faille, oh oui, à son Dieu. Alléluia. Elle a identifié le besoin de l'homme de Dieu. Elle a vu, alléluia, ce qu'il convenait de faire pour que l'homme de Dieu soit heureux. L'homme de Dieu aussi, en retour, a vu le manque dans la vie de cette femme-là. Et il a déclaré la parole. Il lui a dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. L'enfant est arrivé et c'est maintenant que ça va commencer. Bien-aimé, à la parole de l'homme de Dieu, à la parole du prophète Élisée, la femme a eu bel et bien un enfant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pendant que l'enfant est en train de grandir, l'enfant était en pleine croissance, l'enfant était en plein essor, comme toi aujourd'hui. Certainement que tu es en train de jouir de ta bénédiction, certainement que tu es en train de jouir de ton miracle, tu es en train de cajoler, vraiment faire du corps à corps avec ta bénédiction, que, comme on dira, l'herbe t'est coupée sous les pieds. Pendant que l'enfant est en train de grandir, pendant que le miracle tant attendu de cette dame-là est en train de grandir, est en train de germer, est en train de fleurir, que effectivement ça va s'écouter, ça va s'arrêter de façon brute, ça va s'arrêter de façon brutale, j'allais dire. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit que lorsque l'enfant a commencé à avoir mal à la tête, le mari a dit: apporter l'enfant à sa mère. Oui, l'enfant va être apporté à sa mère. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui a eu foi au prophète. C'est la femme qui a eu foi en Dieu. Oui, l'enfant va être apporté à sa mère. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est la femme, oh oui, qui sait de quoi il s'agit. C'est elle qui a posé les actions. C'est elle qui a bâti l'autel. C'est elle qui a fait l'alliance avec Dieu par le canal de ce prophète-là. N'est-ce pas que la femme, oui, elle épouse, oui, de Christ. Oui, c'est elle qui sait l'alliance qu'elle a fait avec son époux. Donc effectivement, la femme va recevoir l'enfant. Elle a reçu l'enfant, elle avait posé l'enfant sur ses genoux. Et donc de façon progressive, tout doucement, jusqu'à ce que l'enfant meure. La Bible dit que l'enfant mourut. L'enfant mourut. Donc, c'est tellement que lorsqu'elle portait l'enfant, elle priait, elle priait, elle priait. Et finalement, l'enfant est mort. Bien aimé, lorsque l'enfant est mort, la Bible ne nous dit pas que, oh oui, la dame s'est jetée aussi sur le goudron, commença à vouloir aussi se casser la tête, vouloir aussi se tuer. Non, j'ai aimé l'attitude de la dame. C'est en cela que je te parle de la foi. C'est en cela que je te parle de la foi. La femme a pris, oui, a déposé l'enfant où? Sur le lit de l'homme de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle reconnaissait, alléluia, oui, en cet homme de Dieu-là, Dieu. Elle reconnaissait, oui, en cet homme de Dieu-là, la présence de Dieu. Elle pouvait identifier Dieu dans la vie de l'homme de Dieu. Donc tout ce qui était rattaché à l'homme de Dieu était divin certainement. Elle a déposé l'enfant et elle a couru rencontrer l'homme de Dieu. Et pendant qu'elle partait, le mari va lui dire: ah, c'est quoi? Matin bonheur là, tu vas où? Et qu'est-ce qu'elle va lui répondre? Elle dit: tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Combien parmi nous aujourd'hui, dans cette pandémie, dans ce fléau, dans cette disette, dans cette sécheresse, dans ce malheur, dans ces défis, dans ces obstacles, peuvent encore dire tout va bien. Bien-aimé, tu dois dire tout va bien parce que le sang de Jésus a coulé sur la croix de Golgotha. Tu dois dire tout va bien parce que Jésus-Christ est ressuscité vivant. Tu dois dire tout va bien, alléluia, parce que tout ce que tu as, j'allais te poser la question de savoir, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Tu dois confesser que tout va bien, même dans le malheur, parce que ce que tu as ne vient pas d'un homme. Ce que tu as vient de Dieu. Et parce que ça vient de Dieu, parce que la source, la provenance de ce que tu as, l'origine de ce que tu as vient de Dieu, tu dois confesser tout va bien. Comporte-toi comme cette dame tsunamite. Comporte-toi comme cette femme de distinction. Oui, qui a dit tout va bien. Face à la mort de son fils, elle a dit tout va bien. Est-ce que toi aujourd'hui, face, oh oui, à la mort dans tes finances, tu peux dire tout va bien? Est-ce que toi, face aujourd'hui à la mort, oui, j'allais dire, de ton mariage, tu peux dire tout va bien? Est-ce que toi aujourd'hui, face à tout ce qui se passe de compliqué, de terrible, de impraticable, tu peux encore confesser que tout va bien? Confesse que tout va bien parce que Jésus-Christ est la source. Il est l'initiateur de toutes choses. Il est l'orchestrateur de toutes choses. Il peut encore restaurer. Il peut encore arranger. Il peut encore fortifier. Il peut encore bâtir. Et qu'est-ce que nous voyons à la fin? Lorsque la femme
est allée voir l'homme de Dieu, effectivement, le miracle a été opéré. Bien-aimé, la dame qui a osé aller voir l'homme de Dieu, alléluia, c'est parce qu'elle avait une alliance avec Dieu. La femme qui est allée dans la présence de l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu voulait que son serviteur parte faire quelque chose, mais elle a dit non, moi j'ai fait une alliance avec Dieu, moi j'ai bâti une alliance, alléluia, alors je veux m'adresser à l'homme de Dieu. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire, je n'ai pas besoin, alléluia, d'un quelconque intermédiaire, je n'ai pas besoin d'un quelconque canal, alléluia, mais mon alliance est pure, mon alliance est vraie, mon alliance est véritable. Alors je vais tourner mes regards vers Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, alléluia, est-ce que tu peux manifester la foi? Est-ce que tu peux développer la foi? Est-ce que tu peux démontrer par tes œuvres, par ton action, par ton attitude que toi, tu as foi en Dieu? Alors que nous sommes en train de terminer ce mois hautement spirituel, ce mois, oh oui, de la célébration, de la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que le mois d'avril, oui, en train de terminer, est-ce que de là où tu es, tu peux te lever et dire oui, tout va bien. Tout va bien parce que Jésus-Christ est vivant. Tout va bien parce que Jésus-Christ est Seigneur. Tout va bien parce que Jésus-Christ est glorieux. Bien-aimé, la Bible aussi me parle de l'histoire de Job, de qui il avait, c'est de Jésus qu'il avait reçu tous ses biens, toutes ses ressources, toutes ses bénédictions. Mais à un moment donné, il est passé par un désert. À un moment donné, il est passé par la mort dans sa santé, la mort dans ses finances, la mort dans sa famille, la mort à tous les niveaux. Ses amis lui ont recommandé de maudire Dieu, alléluia. Mais il a dit non. J'ai aimé l'attitude de Job. Il a dit non, je ne peux pas maudire Dieu, alléluia. Je ne peux pas maudire Dieu parce qu'il est la raison de ma vie. Il est la source de mon existence, alléluia. Il est l'auteur de qui je tiens toutes choses. Gloire à Dieu. Et il a dit oui, que mon Rédempteur est vivant. Et je sais qu'il se lèvera et il parlera en ma faveur. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, dans toutes ces situations chaotiques, tu peux encore te lever pour dire oui, tout va bien. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il parlera en ma faveur. Comment ne pas aussi te parler du patriarche Abraham, oui, le père de la foi, il a dit, oui, Abraham qui allait même jusqu'à sacrifier son fils, oui, le fils de la promesse, Dieu lui avait promis ce fils-là, tant attendu dans sa vieillesse, Dieu lui a donné ce fils-là, alléluia, et c'est encore Dieu qui a frappé, alléluia, pour dire, sacrifie-moi cet enfant-là. Oh, Abraham n'a pas hésité, il est allé jusqu'à vouloir sacrifier son fils, et le Seigneur est apparu. Bien aimé, je prie que alors que tu seras en train de placer ta confiance en Dieu, alors que tu seras en train de placer ton espérance en Dieu, alors que tu seras en train de déployer de la joie dans tout ce qui t'arrive, alors que tu seras effectivement d'être patient, alléluia, oui, dans l'attente de la manifestation de la puissance de Dieu, que Dieu apparaisse dans ta situation et qu'il rémunère ta foi, Sache-le, la foi, c'est la croyance en Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. Garde la foi en Dieu. Garde l'espérance en Dieu. La foi sans les œuvres est une foi morte. Ta foi a besoin d'être épurée. Ta foi a besoin d'être pratiquée. Ta foi a besoin, alléluia, d'être exercée. Tu dois démontrer, alléluia, que toi, tu as la foi en Dieu en manifestant aussi le fruit de l'esprit. Parce qu'une personne qui a la foi en Dieu est détaché désormais des œuvres de la chair. Une personne qui a foi en Dieu s'évertue à pratiquer le fruit de l'esprit, qui sont entre autres l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi, alléluia, la joie, la paix, oh oui, que dis-je encore, la patience. Toutes ces choses-là démontrent que tu as foi en Dieu. C'est cela, avoir la foi en Dieu. Pratiquer les bonnes œuvres. Bien aimé, peu importe les circonstances difficiles, peu importe ce que la vie peut te donner de pleurer, toi, confesse que tout va bien. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en cette semaine. Je bénis votre lundi. Je bénis votre mardi. Je bénis votre mercredi. Je bénis votre jeudi. Je bénis votre vendredi. Je bénis votre samedi. Je bénis votre dimanche. Je prie que toute cette semaine, alléluia, la dernière semaine d'avril, soit glorieusement bénie. Et que la puissance du sang de Jésus se déploie sur vos vies. Que les mérites du sang de Jésus soient votre partage. De là où tu es, encore une fois, déclare que tout va bien. Au nom de Jésus, amen.